Maître Isidore Ruffikiri a rendu l'âme à l'hôpital de Kanombe à l'aube du 23 juillet 2022, là où il était hospitalisé il y a quelques jours. L'ancien président du barreau du Burundi était caractérisé par la lutte pour la justice pour tous, l'indépendance du pouvoir judiciaire et l'état de droit, ce qui lui a causé des malentendus avec le pouvoir de l'époque. Ce dernier lui a rendu la vie dure. Maître Isidore Ruffikiri a été maintes fois accusé de divers crimes en fait qu'il soit emprisonné et perde son poste. Isidore Ruffikiri, à cette époque, n'arrêtait pas de reprocher au gouvernement de le déranger et d'utiliser la justice. Comme il ne se gênait pas, il vient de mettre sur un mandat d'arrêt que je suis passé aux aveux. Est-ce que je peux passer aux aveux sans m'avoir jamais entretenu avec le magistrat? Le magistrat a même refusé d'accepter mes avocats de la défense. Elle a jusqu'à m'imposer des avocats. Moi, je lui ai dit, je refuse. Je sais que ce dossier n'est pas un dossier judiciaire, c'est un dossier monté de toutes pièces par le pouvoir exécutif et le parti, au pouvoir juste pour se débarrasser d'un homme qui fait des déclarations gênantes et dont ils ont peur de reprendre un nouveau mandat à la tête de ce barreau. Ils veulent que ce barreau soit à tout prix gouverné par un avocat du CNDD-FDD. Et deuxième chose, ils ont peur qu'avec le mois de février prochain, il y a 3 audiences qui sont prévues contre le gouvernement du Burundi à la cour d'Arusha, et c'est moi qui plaide ces dossiers. Ils croient qu'en me mettant en prison, ils seront délivrés de ces dossiers. Ils ne seront pas délivrés. Même la cour de justice est au courant de ce qu'ils sont en train de fomenter ici. Cette même justice dont il accusait d'être instrumentalisée avait en fait décidé de le congédier dans le barreau du Burundi. Une décision qui a été prise par le Conseil national des barreaux français comme une persécution sans nom. Le barreau du Burundi ne fait que recevoir continuellement les assauts, les attaques du gouvernement de son pays. Dès novembre 2013, le ministère de la Justice adressait au Conseil de l'ordre du barreau du Burundi une demande de radiation. Vous m'entendez bien, de radiation de l'avocat Ruffikiri, bâtonnier à l'époque du barreau du Burundi. Le Conseil de l'ordre, n'ayant pas jugé utile, évidemment, de se pencher sur cette demande, c'est le parquet général près la cour d'appel de Bujumbura qui saisissait la cour d'appel de la même demande, et la cour d'appel devait rendre un arrêt conforme, c'est-à-dire de radiation à vie de notre confrère, non pas seulement du bâtonnier, de l'avocat Ruffikiri, par un arrêt du 28 janvier 2014. Alors, le CNB n'est pas resté inactif, loin s'en faut. Par une première résolution, une première motion votée à l'Assemblée générale du 15 novembre 2013, le Conseil national des barreaux a porté son entier soutien au barreau du Burundi et à son bâtonnier. Et le 14 février 2014, c'est-à-dire quelques jours après cet arrêt de la cour d'appel de Bujumbura, le Conseil national des barreaux votait une deuxième résolution apportant son soutien et contestant formellement la décision qui avait été prise par la cour d'appel. Même le prédécesseur de Maître Isidore Ruffikiri à la présidence du barreau ainsi que le barreau du Burundi ont accusé le gouvernement du Burundi de persécution à l'encontre de Maître Isidore Ruffikiri. Notre bâtonnier Isidore Ruffikiri a été emprisonné avec 3 avocats pour leurs opinions. Il a été interdit de voyager. Il a été radié de la profession d'avocat sans forme. Le gouvernement nous a chassés de notre siège que nous occupions durant 15 ans, sans raison aucune. Isidore Ruffikiri a fini dans la carrière politique en 2014. Il a été même candidat à la présidentielle en 2015. Mais en vain, il n'a pas continué à être candidat parce qu'il a accusé la Commission électorale nationale indépendante de ne pas être indépendante et que cette même commission avait eu le jour sans le consensus de tous. Il a fini par fuir le pays en 2015 et a créé le mouvement Morena, mouvement républicain pour la renaissance de la nation. La télévision Renaissance souhaite ses condoléances à la famille éprouvée.